Très très léger. Shabbat Shalom. On prend place. Rabbi Nathan. On est aujourd'hui vendredi 16 du mois de novembre, le Yud Chet du mois, le 18 du mois de Marcheshvan, Echem Tovim ou Shalom. Lundi, ce sera la skara de Shoshana, Tuitu Batalia Alea Shalom. On souhaitera aujourd'hui vraiment une refoua shlema immédiate et définitive pour Eliad Ben Sandi Malka, Yantel Meira Ruth Bat Sarah, Anna Elna Refana Lahem, Anna Elna Refana Lahem, Echem Tovim ou Shalom. On remerciera Ilan Nabet Ayakar, que Dieu bénisse Sadik, Linda Magazinish, Daniel Yaakov Bilar Ayakar. Je rappelle que je serai à Los Angeles, Bezrat Hashem, à partir du 7 janvier normalement. Et dimanche, je viens à Paris, Strasbourg, et ensuite, si Dieu veut, au Maroc. Pour les shurim, pour ceux qui veulent, ce sera sur les réseaux sociaux. Bezrat Hashem. Refoua shlema aussi pour Raphaël Ben Zora. Alors aujourd'hui, le shiur sera dédié pour, juste un instant, Joël Walid, guide touristique d'Elat. Je lui avais promis de faire un shiur pour lui et sa réussite. Très très bon guide, sympathique, très bonne voiture, climatisée, Bezrat Hashem, et il vous fera des Dvar Torah pendant son tioul. Et que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, accorde un beau bébé aussi à Yehudit Bat Sarah, Tovim Shalom, et à tous les couples qui viennent de se marier, entre autres Yosef et Léa. Bezrat Hashem. On va pas leur souhaiter un bébé à leur âge quand même. Quoique, dans la paracha, elle avait 90 ans. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Bechol atar ve'atar u'bichlalam moratimi akdosha v'teora. Esther Batmoucha Twitou, Dieu la garde, Bezrat Hashem, Dieu la garde. Et on va te voir l'oncle Reuven Ben, le frère Ben Chava. Il est dans la liste. Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Adi Batela, Shiret Perla, Simcha Bat Alisson, Mazal, Sarah Taleb Atifran, Miriam Meir et Sarah Soufan, Ymiryahu Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh Fresh Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah, Eden Matimcha, Eliyahu Amar Ben Alice. On va aller dedans tous les jours. Salomé Rachel Perle, Haya Bat Miriam, Bezrat Hashem, Refoua, Shelema Refoua, Tenefesh Refoua Tagouf, et pour tous nos soldats. L'élève Alpha Avdalim, les Ilou Nishmat, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Benot, Jessica, Keren, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther. Léo, Akan, les Shonenu, les Haim Tovim, le Shalom. On n'est que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et on vous attend nombreux à Paris pour les séminaires qui sont prévus, les shiurim qui auront lieu, comme ce sera indiqué sur tous les réseaux Facebook. Voilà. Pour ceux qui veulent venir m'écouter, il y en a qui, ce qui paraît, il m'a dit, il y en a, j'aime pas votre voix, ne viens pas. Nous sommes avec la paracha Tashavua, paracha très riche, oulala, paracha de Vayera, qui est en rapport avec la vue. Vayera, Avraham Avinu alav shalom, vient de pratiquer la Brit Mila, comme vous le savez, dans cette paracha merveilleuse. Ils viennent pratiquer la Brit Mila, et étant donné qu'il y a des gens qui donnent des conseils à bon escient, et donc ils auront le mérite d'avoir leur nom définitivement dans le livre de l'éternité, le livre de la vie, la Torah, Be'elone Moré. Pourquoi? Parce que Abraham, comme vous le savez, il avait 3 amis, et un seul était un réel ami, plus que les autres. Eshkol, Aner et Mamré, Be'elone Mamré. Be'elone Mamré, qui c'est Mamré? C'était le Hézor. Où est-ce qu'il s'est installé, Abraham Avinu? Dans la région de Mamré, de son ami qui s'appelle Mamré. Pourquoi? Parce que quand il a posé la question, est-ce que je ne devais pas faire la Brit Mila que Dieu lui a demandé de faire dans la paracha précédente, Ashkol et Aner, ils ont dit Tishma, fais-le en privé. Le faire ou le pas le faire, c'était pas la question d'Abraham. Dieu dit quelque chose, c'est évident qu'il va le faire. Mais comment il va le faire? Est-ce qu'il doit le faire en public? Est-ce qu'il doit montrer aux gens qu'il faut le faire ou pas? Parce que c'est difficile quand tu dis à quelqu'un
de devenir monothéiste et que maintenant, pour devenir monothéiste, comme il a fait pour Ishmaël, tu prends la Brit Mila et tu coupes pour diminuer la ta'ava, pour diminuer les envies sexuelles. Alors ils lui ont dit, fais-le. Mais fais-le comment? Fais-le en privé. Que les gens ne voient pas que les Juifs doivent faire la Brit Mila. Ils vont dire c'est un acte barbare. Ils vont... ok. Mamré, il lui a dit, depuis quand est-ce qu'on cache les ordres divins? Si Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, il ne faut pas avoir peur du émettre. Il faut être diplomate. Mais tu n'as pas à te cacher. Avraham Avinu ne va pas cacher qu'il se coupera la Brit avec un tsour. Il va couper la Brit Mila, ce qui va provoquer un choc. Et pour récompenser Mamré de son conseil, il va s'installer dans cette région-là, Be'eloné Mamré. Ce sera le nom de ce personnage. Alors, il s'assoit, Petah Hawel Kechom Hayom, Akadosh Baruch Hu va faire un trou, à ce qui paraît, nous dit le Midrash, le Rav Rashi, pour que la chaleur du Guéhinam envahisse un peu le monde. Pour deux choses. La première, c'est que Abraham Avinu alav shalom puisse guérir, parce que le troisième jour de la Brit Mila, Yom HaShlishi, c'est le jour le plus douloureux, selon certaines déotes, selon certaines opinions, et il va recevoir des invités. La rencontre avec les invités demande beaucoup d'attention. Il y a deux endroits dans cette paracha où on va voir des invités, mais ils ne vont pas être accueillis de la même façon. Il y a un endroit où il y a un dialogue qui se fait, et il y a un deuxième endroit où ils sont accueillis sans vraiment des dialogues. Quelle différence entre l'accueil d'Abraham, où là on va nous détailler tout ce qu'il va faire, Abraham, il va courir derrière le veau, et il leur dit ce qu'il va manger, ce qu'il ne va pas manger, tandis que chez Lot, il les fait juste rentrer. Il y a une négociation très sale qui va se faire entre les invités de Lot, et ça se passe mal. À un tel point qu'il va être prêt à donner ses deux filles, qui sont vierges, à cette populace de Sodome et Gomorrhe pour qu'on laisse ses invités à l'intérieur. Mais on ne voit pas de nourriture, on ne voit pas ce qui se passe. C'est juste l'histoire du sel. L'histoire du sel. Et encore ça, c'est explicitement expliqué dans les Midrashim, mais pas ici. Dans la Torah, on prend du temps avec Abraham. Pourquoi? Juste... מה זה? Il lui dit pas Lushi Matzot. נו, אז אתה מוסיף פה. Il lui dit quand même de faire manger. רחצו רגליכם וקח לכם ותעברו על כן, עברתי... 2 secondes. Toi, tu parles de Lot. Oui, Lot, il dit aussi. Il n'y a pas de détails, c'est ce que je suis en train de te dire. Que ici, il y a des détails. Sur le menu qui est donné, le beurre d'abord, ensuite la viande, pour dire qu'il n'a pas mélangé les œufs. Abraham connaissait bien la loi qu'on a le droit de consommer des laitages avant la viande. Donc d'abord, il donne la chéma, après il donne le bakar. Et louchi ou got. Et avec quel kémar. Et ensuite, il dit solette. Oh, on rentre dans beaucoup de détails. Il dit que chez l'autre, il y a beaucoup moins de détails qui sont donnés. Pourquoi? Si tu me prends ici un accueil comme Abraham, pourquoi tu ne fais pas la même chose de l'autre côté? Oui, il va leur donner des matzot. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on verra le mot matzot dans la Torah. Maïf Del Benem, une fois, hein, le Rav de Brisk, Zecher Tzadik, Vekadosh, Ivracha, d'ailleurs aujourd'hui, c'est, je crois, la Iloula du Sabbat Kadisha, le Nachman Meuman, comment il s'appelle, nous? Rav Odesser, Rabbi Israël Odesser, alav shalom. Aujourd'hui, c'est sa Iloula. Un homme simple qui a fait de grandes choses. Talmid Chacham, Baruch Hashem. Zachinu. Maïvdel, une fois le Rav de Brisk, Shiva de Brisk, qui était un très grand Talmid Chacham, a dû partir pour trouver de l'argent pour sa yeshiva. Et puis, n'ayant pas trouvé d'auberge pour pouvoir se recueillir, c'est pas comme aujourd'hui, on a des voitures, il y a des hôtels tous les 2 mètres. Il a cherché une maison juive, il a vu une très belle maison. Et une belle mezouza à l'extérieur, posée comme ça. Alors il a tapé à la porte. Il y a un monsieur qui a ouvert la porte, qui le regarde, il dit: qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, la neige commence à tomber. Est-ce que ce serait possible d'être accueilli chez vous? La personne le regarde comme ça de haut en bas. Il soupire et lui allez rentrer. Il le fait rentrer à la maison. Et écoutez, vous mettez là-bas sous les escaliers, vous vous allongez, vous donnez un tapis. Mais évitez de vous montrer, s'il vous plaît, parce que je risque de recevoir d'autres invités. Il dit très bien, il lui apporte un peu de pain et un tout petit peu d'eau. Vous êtes bien là, c'est bon? Il dit bien sûr, tout va bien. Toda Rabba, Toda Rabba. Le Rav de Brisk était tellement épuisé qu'après avoir bu à peine de l'eau, à peine, il s'est allongé sur ce tapis
et il a commencé à dormir. Seulement 1 heure plus tard est arrivé qui? Un des Admourir de la région, un Admour, avec les élèves, avec le Streimel, descendant du Baal Shem Tov. Il arrive comme ça, il tape à la porte, et là, quand il le voit, quel honneur! Baruch haba kvod harav! Waouh! Eze yofi shel Kabbalah! Il ordonne aux serviteurs de mettre la table en l'honneur du Admour qui vient d'arriver, et le Admour est à table et il mange. Pendant ce temps-là, le Admour de Brisk, il était en train de ronfler sous les escaliers, très fatigué par le voyage. Il se reposait juste 1 heure, Bessachakol, 2 heures. Et quand le Admour a fini et que la neige commençait vraiment à tomber, le propriétaire de la maison, il lui a dit, Kvod harav, Od Malchuto, vous n'allez pas partir. Regardez la neige. Faites-moi l'honneur de dormir à la maison. Il y a une grande mitzvah de donner à boire, de donner à manger et de faire dormir. Échelle. À ce moment-là, l'Admour, il dit, écoutez, il regarde par la fenêtre, il dit, Nachon, Tatsodek. Il dit, je vous ai préparé une chambre spéciale. J'ai une chambre spéciale pour inviter. Vous n'allez pas le regretter. Vous et vos élèves, vous allez pouvoir vous reposer comme à l'hôtel. Et à ce moment-là, le Admour, il passe comme ça, et il voit une jambe qui dépasse des escaliers, alors il se baisse, et quand il le voit, il reconnaît le Rav de Brisk, et il rentre dans une panique totale. Et il se met à 4 pattes. Et il vient vers le Admour, il lui prend les 2 mains, il lui embrasse devant le Balabait. Kvod harav, Morenu harav. Waouh! Le Balabait, quand il voit ça, il dit, qui c'est? Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dessous? C'est quoi ce tapis, lui dit. Il dit, je sais pas, moi j'ai vu un clochard qui a tapé à la porte. Il lui a dit, tu as vu un clochard? Il lui a dit, tu sais qui il est? Toute la Torah du Sinaï est en lui, et toi tu le jettes sur un tapis sous les escaliers, il lui a dit. Atal lomid bayesh. Et il lui a dit, je ne savais pas. Et là, à ce moment-là, l'Admour de Brisk, il a pris la paracha de Vayera. Il lui a dit, il y a ceux qui accueillent comme Abraham. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils voient 3 étrangers qui viennent, 3 hommes très simples, 3 anges. Mais il ne sait pas que c'est des anges. Et il les accueille comme des rois. Et puis il y a Lot. Lot, pourquoi est-ce qu'il accueille, prêt à donner ses 2 filles? Parce qu'il a vu des anges. Dans l'accueil de Kabbalat Panim, quand tu reçois quelqu'un, ne cherche pas à savoir quel titre il a. Parce qu'au-dessus de chaque invité que tu as, il y a la Shrina qui est au-dessus, pour le grand comme pour le petit. Mais c'est à Evdel, étant donné qu'Avraham Avinu alav shalom, lui, il n'a pas vu des anges. Il a vu 3 Ishmaélim. Il a vu 3 personnes sans aucune référence, aucun titre honorifique, aucune personnalité. Un qui vient de l'océan, l'autre qui vient des déserts, l'autre qui vient de la route. Pour lui, il voit 3 socharim, comme le dit Rashi, 3 marchands, et il les accueille comme si qu'il avait vu des anges. Tandis que Lot, pourquoi la Torah ne va pas nous détailler comment il va les recevoir? Parce que la Torah a honte de comment Lot va les recevoir. Pourtant, il les a bien reçus. Il était prêt à tout donner pour eux. Oui, mais il a vu le Hadmour. Tandis qu'Abraham ne savait pas qu'il avait des anges. Zé Evdel Agadol. Chez Adam Yedar. Donc des fois, tu sais, tu reçois un pauvre à la maison, où vous asseyez, mettez-vous là. D'un coup, tu reçois ton rab, où vous mettez là. Ah, le rab, mets-toi là. Et celui qui fait ça, c'est l'autre. L'autre, quand tu vois des gens importants, là. Les gens pas chauds, bon, donne-lui un tabouret, tiens, viens ici. Il dit, mamash ta'out gdola meod. Ta'out annakit. Quel invité qui rentre chez toi, il a le même titre vis-à-vis d'Hachem. Parce que la Shekhinah descend avec lui, qu'il soit l'homme le plus saint ou le plus simple. Za'evdel agadol et tzel Avraham Avinu. Il y a juste une chose qui est choquante dans le texte de la Torah, et Bémet qui demande réflexion. Comme j'ai lu, le mérite de l'étudier avec Shimshad, mon fils, qui est revenu de la Yeshiva, pour nous souhaiter bon voyage. Ici, il y a marqué, quand Abraham leur dit, Vaikra pat lechem v'saadou lebechem, venez, prenez du pain, roulez. Achar ta'avoru. Et après, vous pourrez éventuellement continuer votre chemin. Ki alken avartem alavdechem, puisque vous passez par là. Et là, vous apprendrez une chose. Ki alken, car, sur ce, vous passez par là. La vraie achnasat orchim, ce n'est pas d'inviter des copains à la maison. Vous voulez manger à la maison, soir? Ça ne s'appelle pas vraiment achnasat orchim. Aujourd'hui, on l'appelle comme ça, mais c'est non nachon. Achnasat orchim, ideoraita, c'est quelqu'un qui est sur le chemin, qui n'a pas où se restaurer et tu l'invites. C'est ça, achnasat orchim.
comme c'est marqué noir sur blanc. Achar ta'avoru ki al ken avartem al avdechem. Vous êtes passé sur moi. C'est-à-dire que vous passez par mon chemin. Ce qu'on appelle Achnasat Orchim, vraiment, c'est quand dans la synagogue, tu vois un étranger, tu as où faire Shabbat? Vous faites quoi ici? Je me suis arrêté, c'est Shabbat, je vais à tel endroit. Alors viens faire Shabbat à la maison. Ça, c'est vraiment Achnasat Orchim de Oraïta. Les autres Achnasat Orchim qu'on fait, d'inviter nos amis, de la soukha, tu viens manger chez moi à la soukha. C'est Achnasat Orchim, ken, mais c'est pas de Oraïta. De Oraïta, c'est vraiment la personne qui passe, il ne sait pas où faire les fêtes. Alors, Bémet, mes kabaloto. Ça, c'est le vrai. Et là, la réponse des anges, elle est très, très bizarre. On aurait dit qu'il y aurait eu un blanc, Dieu, il n'aurait pas su quoi marquer. Il a dit, tiens, je vais marquer ça parce que je ne sais pas quoi marquer. Réponse. Vayomrou. D'abord, on n'attendait peut-être pas de réponse. Il n'est pas obligé de donner une réponse. Les anges répondent à Abraham. Ken ta'aseh kasher dibarta. Oui, fais comme tu l'as dit. À la limite, comme on sait que la Torah est très, 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 très kamtsanit, Radin. radin. Moi, le français qui le lit en hébreu, c'est l'israélien qui me traduit en français. Comme la Torah est très radine, ils auraient pu répondre Ken. Et Ken, ça veut dire quoi? Oui. Oui, ok, c'est bon. Non. Ken ta'aseh. Ça suffisait. Oui, fais-le. Qu'est-ce qu'ils disent? Ka'asher dibarta. Les deux mots en plus qui sont marqués ici, si on n'a pas d'explication, ils paraissent totalement inutiles. Pourquoi les anges ont besoin de dire Ken ta'aseh ka'asher dibarta? Comme tu l'as dit, tu fais. Alma. Arrête Abraham Avinu. Partout où il allait, il avait la Shrina avec lui. C'est pas un personnage que tu pouvais regarder dans les yeux, Abraham. Comme c'est marqué, Ki ata el aussi, et Nasi Elokim betochenu. Tu es un prince de Dieu, on voit quand on te voit, comme il a dit Lavan, quand il a vu Eliezer et Bethuel. Il croit que c'était lui, Abraham, tellement il brillait. Il lui a dit, mais je suis que le serviteur d'Abraham. Comment est-ce que tu peux dire à Abraham, Avinu alav shalom, Ken ta'aseh ka'asher dibarta. Comme tu l'as dit, tu fais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui dire? Arrête, la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Shammai, nous dit dans la vie, est mort me'at, va serber. Parle peu, mais fait beaucoup. D'où est-ce qu'ils ont appris cette phrase? D'Avraham Avinu. Quel endroit? Ici. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Un tout petit peu d'eau, un peu de pain. Et d'un coup, le beurre et la viande, et la Gemara dans Brachot nous dit des langues de bœuf. Et oh! Avraham Avinu, les anges, ils savent qu'il est conscient de la vraie valeur de la parole. Ils savent qu'il est conscient que quand il dit quelque chose, il le fait. Baruch, Omer ve'oseh. Seulement, ils ont un problème, eux. C'est que les anges, dans le monde d'en haut, ils savent que sur terre, il y a une avéra que Dieu déteste. C'est Baal Tashrit. C'est-à-dire celui qui jette de la nourriture. Alors, ils ont un problème. Il dit, étant donné qu'Avraham Avinu, il parle très peu, mais va faire beaucoup, et que nous, on est des anges et on ne mange pas, on va faire semblant de manger, pour qui va préparer tout ça? Alors, il fait tellement chaud aujourd'hui, qui va sortir si ce n'est pas des anges? Alors, pour lui éviter Baal Tashrit, il lui dit, Ken ta'aseh, tu vas nous servir, parce que c'est la mitzvah que tu veux. Ka'asher dibarta. Ne fais pas plus que ce que tu as dit, parce que d'habitude, est mort me'at, c'est arbé. Les gens, les vrais tzadikim, quand ils viennent, ils te disent, bon, tu sais quoi, je vais t'aider, je vais te faire une petite enveloppe. Tu ouvres l'enveloppe, tu trouves une somme importante. Voilà. Et puis tu as les mythos, bon, t'inquiète pas, je vais te sortir du problème, allez, t'inquiète pas, je te fais demain une enveloppe. Tu ouvres, 150 shekels. Ben voilà, je t'ai aidé, quoi. Je parle de celui qui aurait pu aider beaucoup. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Non, non, je m'occupe de lui, c'est bon. Oui, on dirait, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas te sortir du pétrin? Des perouches à d'avoir. Quelqu'un un jour l'a dit, j'ai besoin de 3000 shekels. Il a ouvert, il a trouvé combien? 5000 shekels. Il a fait. Le mec il dit, 3000, qu'est-ce que tu vas faire avec 2000? Pourquoi tu veux 1000? Prends 500 et rends-moi la monnaie. Moi c'est nous. Et mort me'ad va s'arber. Abraham Avinu alav shalom, il a cette mida et les anges ils savent que Abraham Avinu, ça me rappelle un peu Aïcha. C'est une femme extraordinaire, je ne sais pas si elle est encore vivante. Elle vit à Tibériade. Et chaque fois que je partais avec ma mère à Tibériade, elle nous disait, ma mère me demandait de l'appeler, c'était la tante de Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Elle disait, ne mangez pas au restaurant.
il me reste un petit peu des restes, un petit peu des restes. C'est dommage, je ne peux pas manger, je ne peux pas manger. Et nous, pour pas déranger, on avait faim, donc on allait d'abord au restaurant. Et puis après 2-3 heures, on montait la voir. Et là, on ouvrait la porte, c'était des gens, enfin, je ne sais pas s'ils sont encore vivants ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, qui étaient loin d'être riches. Et je souhaite à tous les riches d'avoir une table comme eux, ils avaient. Et quand on rentrait, ma mère disait, ouah, qu'est-ce qu'il y a? 2 sortes de poissons frits, des viandes, un truc de malade. Elle avait cassé tout ce qu'elle avait, comme tirelire, pour aller vite acheter pour nous recevoir. Et au téléphone, qu'est-ce qu'elle nous a dit, Aïcha? Non, juste un petit apéritif, au moins que j'entends la bracha qui sort de vos bouches. Donc nous, on a dit, ok, on va manger au restaurant, petit apéritif. Quel apéritif? 18 salades à table. En plein après-midi, c'était un mardi. Et elle dit, Aïcha, pourquoi tout ça? Elle a dit, c'est à la mitzvah, mitzvah. Et mort me'at, c'est arbé. Abraham Avinu alav shalom. Les anges, ils disent, oh, nous déjà, on va faire semblant de manger, on va faire ça dès que tu te retournes. On ne mange pas. Tu vas nous faire une tonne de bouffe. Yefshar. Zeperouch adavar alama katouv. Ken ta'ase, ka'asher dibarta. Comme tu l'as dit, tu vas faire. Ne rajoute pas comme la mida des tzadikim, qui parlent peu, mais qui font beaucoup derrière. Je donne souvent cet exemple qui m'a été donné par mon Rav. La différence entre quelqu'un qui fait du bruit et quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Tu prends une tzedaka, tu mets 3 pièces, tu la secoues, qu'est-ce que ça fait comme bruit? Tu prends une tzedaka, tu la remplis à ras-bord, tu la secoues, tu n'entends pas un bruit. C'est toute la différence entre ceux qui parlent beaucoup, il y a 3 pièces dedans, et ceux qui parlent très peu, parce qu'ils sont pleins, tu ne les entends pas beaucoup. Zéou, Zéperou Shadaba. Je voudrais avancer vers une autre dimension. Qu'est-ce que tu as, Tzadik? Non, dans l'Agma, il y a une phrase comme ça, qui, je ne sais pas comment dire. Il y a une phrase qui dit Kish Kish, je sais pas. Shidi. Il y a une phrase comme ça. Je fais ce qu'il raconte. Il y a un autre verset qui, par contre, là, demande encore plus de réflexion. Et j'aimerais le faire avec vous. Donc ils viennent à Pessah, comme vous l'avez compris, c'est le jour de Pessah, et viendra le jour de la naissance de Sarah Shomat Petah Haoel. Et Sarah, elle écoute Petah Haoel. Elle est devant la porte. Elle ne sort pas servir. Et Sarah ne sort pas vers les hommes qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que Sarah est extrêmement belle. Et comme elle est extrêmement belle, Sarah n'est pas comme cette génération, qui a de grandes qualités, mais aussi de défauts à réparer. C'est la dernière des femmes à montrer sur Facebook pour mettre les boules au mec ou pour lequel elle reçoit. Oh, comme t'es belle. Elle est pudique. C'est une femme mariée. C'est une femme qui a réalisé que quand son mari s'est marié avec elle et qu'il lui a dit Areat mekudeshet, li lolaem. C'est avec moi que tu es marié, c'est pas avec les autres. Ta beauté, elle est pour moi. Okay? Puis à part ça, elle sait que quand un homme voit une très belle femme, c'est koevlo. C'est waouh. Un homme, c'est pas comme une femme. Quand tu vois une très belle femme, il a du mal à baisser les yeux et il remet toute sa vie en question. Pourquoi pas moi? Comme ça s'est passé avec Laïla Soulika. Allez à Shalom. L'histoire que je vous ai envoyée de Torah Box. L'olatzet. Pourquoi tu vas mettre une situation que les hommes ils vont te regarder? Pourquoi? Parce que tu es belle. Tout ça, ça finit dans la bouche des vers. Elle est dans l'attente. Mais d'un coup, dans le texte, on a un truc de fou qui est marqué. Une fois de plus, si on regarde le texte, même Rashi va soulever le problème. On va essayer d'aller un peu plus loin. Petach Oel, Veu Harav. Et lui est derrière. Rashi sur place, à propos de Veu Harav, il dit qui est derrière? Veu Harav, a Petach Aya Haramalach. Que l'entrée de la tente était derrière l'ange. Ça veut dire que Sarah n'est pas sortie de la tente. Elle entend. Veu Harav, et lui était derrière. Rashi Akadosh, il nous dit Petach Aya Veu Harav, Petach Aya Haramalach. C'est-à-dire que l'entrée était derrière
l'ange. Mashma Mikan, que Sarah n'a pas permis aux anges de dévoiler sa beauté. Mais si on approfondit un peu plus, les Chachamim, ils nous disent Ve'u aharav. Depuis quand on appelle une tente ou? Ou l'entrée d'une tente ou? En général, le mot hu est utilisé par qui? Par qui? Par une personne. Hu nimtza. Efo hu nimtza. Sinon, peta hawel acharav. Ça veut dire qu'il y a ici une notion de darsheni. Et la personne dont on parle ici, d'après vous, c'était qui était derrière, en réalité? Non. Qui était le personnage? Non. Mihu. Ishmaël. Et qu'est-ce que faisait Ishmaël à ce moment-là, en train d'écouter lui aussi, disent les Chachamim, juste à côté de Sarah? Arrête, Ishmaël est le fils au deuxième degré de Sarah par le biais de Hagar. Et Ishmaël, il était là. Et lui aussi, il écoute. Et pourquoi tu as besoin de me stipuler? Pourquoi tu me parles de lui? Rachid dit que c'est la porte de la tente qui était derrière, l'ange. Et si on approfondit un peu plus, les Chachamim, ils nous disent que c'est Ishmaël. Pourquoi? Vous vous rappelez l'histoire extraordinaire de comment, après 19 ans, Chana, la femme de Elkana, dans le livre de Shmuel, il y a Chana et Pnina. Chana est stérile. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Alors, après 19 ans, que la deuxième femme de Elkana, Pnina, ne cesse de la piquer pour lui monter les nerfs, qu'elle prie de toute son âme. Elle a piqué les Shem Shamaim pour que... Elle lui dit, si tu pries que tu n'es pas exaucé, c'est que tu ne pries pas de toute ton âme. Elle dit, mais si, je pleure. Elle lui dit, non, il faut vraiment que tu aies mal pour déchirer le ciel. Et elle la pique, elle la pique. Ah ouais, moi j'ai des enfants, t'as vu, je suis encore enceinte. Ah ouais, il y en a qui n'ont pas de chance. Et elle la pique. Elle va le payer très cher, Pnina, parce que, comme on l'a déjà enseigné, on ne construit pas des mitzvot sur le dos d'une avéra. Des fois, quand tu veux aider quelqu'un, fais attention que ça ne soit pas fait sur le dos d'une humiliation ou sur le dos de faire du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que va dire Chana? Quand elle va arriver, et elle va prier vers Hachem, va titpalel Chana, elle va dire à Akadosh Baruch Hu, si tu continues comme ça, Hachem, à me laisser stérile, je vais aller m'enfermer avec un homme. Elkana, il avait des midotes extraordinaires, mais il porte bien son nom. Elkana. C'est quoi Kana? Jaloux. Il dit, mon mari, il a une tendance à être très jaloux. S'il apprend que je me suis enfermé avec un homme, il va me ramener devant Eli Cohen Gadol. Et ils vont me faire boire Ma'im Ameharerim, Mei Sota. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que je suis innocente, tu seras obligé de me donner un ben zachar, puisque le salaire d'une femme faussement accusée d'avoir été avec un autre homme par son mari, le salaire, c'est que quoi qu'elle ait, stérile, pas de tronc, pas d'ovaire, pas matrice, rien, elle sera enceinte d'un garçon, et pas n'importe lequel, un garçon cachère. Elle lui a dit, Zéou Hachem, puisque tu ne veux pas me donner un enfant par la prière, je vais le prendre par tes lois de la Torah. Je vais rendre mon mari jaloux et je vais m'enfermer avec quelqu'un. Cette loi-là que savait Avraham Avinu, quand il a enseigné la Torah aussi à son fils, à l'époque, Ishmaël, jusqu'à 13 ans et un jour. Ishmaël, quand il a entendu ça, il a dit, mais c'est hors de question que Sarah tombe enceinte. Et c'est hors de question qu'elle rende son mari jaloux. Ce qui fait que les Chachamim nous disent, qui était derrière, constamment derrière, Ishmaël. Pour que si Sarah un jour elle vient dire je me suis enfermé avec un homme, Ishmaël puisse dire c'est impossible. Pourquoi? J'ai toujours été derrière Sarah, elle ne s'est jamais enfermée avec quelqu'un. Ainsi donc, elle ne pourra pas utiliser le stratagème de dire qu'elle pourrait rendre Abraham jaloux. Vehu aharav. Il est derrière. Il était derrière constamment Sarah. Pour éviter à Sarah qu'elle puisse utiliser la jalousie de son mari et boire de Maïm Ameharerim. Kachaya Matzah. זה חידוש של שמשון אלחנן טוויטו, מהישיבה שלו. זה פירוש הדבר.
Vous envoyez vos enfants à la yeshiva, vous recevez des enfants qui vous parlent de Torah à la maison. Vous envoyez vos enfants dans une école laïque qui vont te raconter le dernier James Bond, Shtuyot Bemitzakvaniot. Hier, j'étais chez Rouven. Je fais une parenthèse pour lui. Fois Shlemar et fois Tanefesh ou fois Tagou. Et j'étais estomaqué de voir que malgré sa grave maladie, il a comme ça sur le mur l'arbre généalogique de tous ses enfants, de tous ses arrière-petits-enfants, je crois 54, et de ses ninines, arrière-petits-enfants, 25. Tu les vois tous avec une kippa. Toutes les filles sont à Beth Yaakov. Tous. Il n'y a pas une de ses descendances qui est chiloni. Tous éduqués dans la Torah. Tous ses enfants sont raves. Tous sont raves de Tamit Racham, Rosh Kolel et tout. Tous font du bien. Il dit, chaque fois que j'ai mal, je regarde ça, je dis, je suis prêt à payer le prix. Il m'a dit, il y a un mois de ça, Sandak de son 25e arrière-petit-fils. Et il n'est pas vieux. Il a 72 ans. Il a marié ses enfants très jeunes, sur le chemin de la Torah, de l'amour des mitzvot de la Torah. Combien on serait prêt à payer pour avoir des enfants comme ça? Tu vois toutes les filles, toutes snouottes. Tu vois dans les photos, elles baissent la tête. Pas comme ça, regarde-moi. Toutes snouottes. Toutes pudiques. Quelle sroute. Je lui ai dit, tu es un des hommes les plus riches du monde. Pourtant, quand tu vois la maison, c'est pas la maison de JR. לכן זה פירוש הדבר שאדם בעזרת השם יזכה להשכיל בתורה במצוות ומעשים טובים. On verra בעזרת השם la suite והוא אחריו, donc c'était encore une chose à voir בעזרת השם. ויצחקה, pourquoi est-ce qu'elle a rigolé, de quoi est-ce qu'on parle, tout ça on a déjà expliqué dans d'autres shiurim parce qu'on a acheté Mechabechat Targum. Si j'ai un rendez-vous à avoir avec quelqu'un, on va s'arrêter là et Shabbat Bli Neder, on parlera de Sodome et Gomorre, qui sont ces deux villes tant comparées au Gan Eden. Comparé au Gan Eden, la Gemara nous dit que, même Rachid d'ailleurs le dit, que Sodome et Gomorre étaient comparés au Gan Eden. Et donc c'est très bizarre, parce que si Sodome et Gomorre est comparé au Gan Eden, alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là on aurait eu besoin d'accueillir les invités? Puisque c'est le Gan Eden, il n'y a pas de pauvres. De quoi est-ce qu'on parle? Bli Neder, c'est ce qu'on étudiera ce Shabbat avec les Dachem. Baruch Adonai L'Olam Amen.